Bonjour à tous, bienvenue sur cette session dans la catégorie étirement stretching dédiée à notre bassin. Comment nous allons assouplir tous les muscles qui viennent s'attacher à notre bassin et pour le coup à nos hanches, que je vais appeler en 3 dimensions. Pourquoi en 3 dimensions? Puisque nous allons d'abord travailler les muscles qui s'attachent et qui passent en avant du bassin. Deuxième dimension, ceux qui viennent s'attacher au niveau de la hanche, donc ce qui vient se placer ici sur les côtés de notre bassin, et ce qui vient s'attacher en arrière, principalement le grand fessier et les ischios, mais les ischios seront étudiés sur une autre partie. Donc nous allons travailler le psoas, les moyens fessiers et les adducteurs, à ne pas oublier, et le grand fessier sur ces postures d'étirement que je vais vous proposer avec des niveaux d'options et de variations. Ce que je vous propose, c'est d'abord de travailler sur un échauffement à base de mobilité articulaire, dédié spécifiquement à cette articulation du bassin et de la hanche. Donc, on va commencer debout et je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir mobiliser ces articulations donc, qui ont 3 objectifs bien précis. Le premier, c'est de préparer tout le système tendineux ligamentaire. Le deuxième, c'est d'augmenter la production de synovies, donc de bien huiler ces articulations. Et la troisième, ça va être de favoriser un meilleur étirement, donc c'est-à-dire un meilleur éloignement des insertions, donc des muscles qui s'attachent à ces articulations. Vous êtes prêts? Allez, on fait l'échauffement et c'est très important de bien le réaliser avant d'étirer quoi que ce soit. Puis vous allez voir, ça va nous faire monter un peu la température corporelle également. Donc en position debout, c'est assez pratique de travailler tout ce qui se passe autour du bassin en termes de mobilité. Nous allons d'abord commencer à travailler sur une jambe en levant un genou, en ouvrant et en redescendant, tout simplement. Donc ici, on va travailler l'ouverture de la hanche. Vous pouvez travailler sur 10 répétitions. Voilà, placez-vous dans une position bien droite. Les mains aux hanches pour un maximum de stabilité. Puis vous pouvez changer de côté, 5 à 10 répétitions sur chaque côté. Ne le faites pas trop lentement. On a tendance à réaliser les échauffements sur des cours d'étirement très très lents, alors que vous pouvez déjà avoir un rythme assez dynamique pour faire monter la température corporelle et pour que la production de synovies soit vraiment efficace. Bien présente en tout cas. Vous allez rechanger de côté. Cette fois-ci, on va travailler la fermeture de la hanche. C'est ce que j'appelle la montée à cheval. Donc c'est très intéressant de garder les mains sur le bassin pour éviter qu'il y ait un mouvement dans le bassin de compensation. Donc fixez bien ici vos crêtes iliaques avec vos mains et travaillez uniquement la fermeture de la hanche. Voilà, je le fais 5 fois avec vous pour vous démontrer correctement ce que vous avez à faire. N'hésitez pas à le faire avec moi. Et ça permet tout de suite d'identifier déjà les différentes tensions que l'on peut ressentir, les problèmes d'amplitude articulaire que vous pouvez avoir, alors que ce soit vous ou vos participants. Puis comme ça, on pourra observer ensemble à la fin de la session si vous avez déjà des résultats bénéfiques sur ces différents muscles. Parfait. Ensuite, vous placez les mains toujours aux hanches, les pieds sous le bassin, et vous allez travailler l'antéversion et la rétroversion du bassin. Donc, gardez la position de votre dos en position neutre sur le haut du dos et travaillez juste à partir de votre bassin. Donc essayez de bien mettre vos doigts ici sur les crêtes iliaques antéro-supérieures et de les basculer vers l'avant, ce qui fait sortir le coccyx vers l'arrière et vers le haut, puis vous ramenez ces crêtes iliaques vers l'arrière pour sortir le pubis vers l'avant. Allez, refaites-le quelques fois, sentez bien la différence entre les deux. Voilà, vous basculez dans la rétroversion et dans l'antéversion. Pas trop lentement, faites bien sentir le mouvement relativement dynamique. Et vous revenez dans une position neutre. À partir de cette position, vous allez faire ouvrir les pieds et chercher une flexion complète dans les jambes pour poser les mains au sol. Alors, effectivement, cette position peut être un petit peu handicapante pour certaines de vos clientes ou clients. Vous pouvez leur proposer d'écarter un peu plus leurs pieds et de rester ici dans cette posture, les coudes sur les cuisses. Pour la plupart qui peuvent, il y a aussi les talons qui se décollent. Alors, dans cette posture, aujourd'hui, ce n'est pas gênant. Si les talons se décollent, vous pouvez garder les bras à l'intérieur et travailler sur l'ouverture de vos genoux.
Allez, vous maintenez la pression vers l'extérieur. On est déjà dans un petit étirement des adducteurs. Et vous relâchez. En plaçant une main devant et une main derrière, vous allez venir vous asseoir. Et nous allons continuer ce travail de mobilisation dans la hanche et dans le bassin avec la traditionnelle posture du sauteur de haie que l'on va travailler en dynamique. Donc, vous passez les deux genoux ici au sol à 90 degrés. Gardez bien les talons alignés avec les genoux, puis vous changez de côté, vous repassez sous ces deux petits os là que vous sentez les ischions et vous basculez sur l'autre côté. Alors celui-ci, vous pouvez le faire au moins une dizaine de fois de chaque côté. Alors en réalité, pendant ce travail, on a le gros os là, tout au bout du fémur, le grand trochanter qui vient être mis en mouvement dans l'articulation de la hanche. Vous devez le sentir, ça doit peut-être bloquer un petit peu. Donc surtout pas d'à-coups, vous le faites sans bloquer, en respirant. Et vous allez vous sentir de plus en plus à l'aise au fur et à mesure des mouvements. Bien, et je vous propose de vous placer avec moi jambes tendues. Et on va pouvoir commencer spécifiquement, puisqu'on a échauffé cette articulation, à étirer les muscles qui s'y attachent. On va commencer par le grand fessier. À partir d'une jambe tendue, vous allez venir monter l'autre genou. Essayez de vous asseoir très très haut sur vos ischions et presser le genou vers vous. C'est une posture qui n'est pas très confortable en position debout, puisqu'il vous faut maintenir un fort équilibre. En position assise, vous allez pouvoir utiliser la force de vos bras et monter le genou au maximum. Si vous avez des participants qui ont le dos qui est vraiment trop courbé, vous leur proposez de fléchir une jambe devant et de continuer ici. Donc pareil, je ne vous parle pas trop de méthode sur cette session, je vous démontre beaucoup plus de mouvements avec des options. Vous retrouverez l'explication des méthodes sur une autre session. À partir de cette posture, jambes tendues ou jambes fléchées au sol, vous allez placer vos bras ici, à l'extérieur de votre tibia, en pied flex pour favoriser une bonne rotation du genou. Et vous allez venir presser le mollet vers la poitrine. Donc on va décaler l'étirement ici sur le moyen fessier. Voilà, alors je vais me mettre de profil pour vous montrer à nouveau. L'objectif, ça va vraiment être de venir se grandir et de monter sur ses ischions, de laisser le genou s'ouvrir et d'utiliser la force de ses bras. Alors il est sympa cet étirement, on ne le voit pas souvent, mais il permet vraiment déjà de se grandir, d'améliorer sa posture. Je vous rappelle qu'avec une jambe fléchie, c'est aussi possible, si vos participants sont plus à l'aise ainsi. Vous ressentez toute la partie extérieure de la hanche qui s'étire. Puis nous allons augmenter le travail en venant poser le pied ici au sol et en plaçant l'extérieur de la cheville sur la cuisse. Vous placez vos mains dans le dos, puis vous allez chercher l'ouverture maximale de ce genou ici. Donc vers l'avant, vous pressez le genou vers moi et vous vous aidez avec vos mains derrière pour essayer, comme tout à l'heure, de monter sur vos ischions qui paraissent du coup assez loin du sol maintenant. Alors cet étirement est assez pratique pour étirer le moyen et le grand fessier en même temps, plutôt que cette position sur le dos où certains de vos participants ont du mal à aller chercher leurs jambes et qui ont du coup le bassin très soulevé. Donc ils arrivent dans cette posture ici, il y a le problème au niveau des cervicales qui apparaît, le problème au niveau des vertèbres dorsales, alors que cette posture ici permet vraiment d'aligner les vertèbres dorsales, lombaires et cervicales et d'utiliser la force des bras pour se redresser. Et je vous propose une dernière évolution à partir de cette position. Vous allez tout simplement basculer sur la jambe qui est au sol et essayer de placer vos deux fessiers alignés au sol et de basculer légèrement en avant. Alors, vous n'hésitez pas à replacer la jambe un peu ici, par-dessus, et de basculer en avant à nouveau. Alors, il est possible que sur cette posture que je vous montre de face, qu'au-delà de sentir l'étirement sur le moyen fessier et grand fessier de cette jambe gauche,
Vous devez déjà commencer à sentir aussi le moyen fessier, le haut du petit fessier, le grand fessier de la jambe droite. Alors ne forcez pas vos participants à se pencher forcément en avant. Vous pouvez déjà dans une posture droite, en pressant les genoux vers le sol, fortement ressentir l'étirement dans la hanche. On commence aussi un peu le psoas. Bien, vous relâchez. Donc, observez bien que je vous ai montré toutes les positions les unes après les autres sur cette première partie. Vous pourrez, à mon avis, soit travailler sur un stretch passif court de 20 à 30 secondes, 3 à 5 fois, ou peut-être sur un passif long entre 1 minute, 1 minute 30. D'accord? Vous aurez à peu près les mêmes bienfaits avec ces deux méthodes. Donc je vous rappelle, travail numéro 1, le grand fessier sur l'autre jambe. Travail numéro 2, on va chercher en dessous. On n'oublie pas de proposer l'option en flexion si vos participants ne sont pas à l'aise jambes tendues. Numéro 3, vous replacez le pied au sol. Vous placez l'extérieur ici de la cheville sur la cuisse. On pousse dans ses mains, on essaye d'envoyer le genou vers l'avant. Et numéro 4, on bascule sur sa jambe. On recale les ischions au sol. On se redresse et on essaye une petite bascule du bassin en avant. Ça va? C'est compris pour vous cette combinaison? Alors, on va relâcher un petit peu. N'hésitez pas, entre chaque série d'étirements, de relâcher un petit peu les muscles des jambes et peut-être, ce que j'aime beaucoup faire, de retravailler un petit peu de mobilité et de se rendre compte, même en étant déjà un peu souple, ce qui est mon cas sur certaines de ces zones qu'on a étirées, on ressent déjà vraiment les bienfaits. C'est beaucoup plus souple, on sent qu'on peut tourner davantage. Donc ça permet de vous rendre un peu plus crédible aussi auprès de vos participants, de leur faire tout de suite sentir et comprendre qu'ils ont vraiment travaillé là où vous le souhaitiez. Donc on refait de la mobilité, comme ça on valide ce qu'on a fait juste avant. Occupons-nous des adducteurs. Alors nous allons nous placer dans la posture de l'étoile, les deux pieds collés, les mains au niveau des chevilles. Et dans un premier temps, vous cherchez à vous redresser. C'est une position classique où il est difficile pour les gens assez raides de s'étirer. Ils vont se pencher vers l'avant, ils vont essayer de pousser sur leurs jambes. Mais le problème, c'est que vous allez certainement observer des positions comme ça. Donc les adducteurs ne peuvent pas s'étirer puisque le bassin s'est placé en rétroversion. Et nous devons toujours observer cette posture d'antéversion pour bien étirer les adducteurs. Alors je vous propose, dans cette posture, de venir soulever une fesse, de vous mettre en appui ici sur un bras. Et avec ce bras, vous allez venir presser le genou vers le sol. Pour les plus souples, vous n'allez presque pas sentir l'adducteur, mais vous allez venir sentir le psoas et l'iliaque en étirement. Pour les personnes les plus raides, elles vont vraiment apprécier cet étirement qui vont leur donner la possibilité de mettre la pression avec leurs bras et peut-être même d'augmenter un petit peu la rotation ici et d'étirer en même temps le dos. Alors celui-ci, vous pouvez le travailler en relâché, inspiré. Et expirez, vous pouvez le travailler en stretching passif court de 30 secondes. Relâchez, le faire 3 à 5 fois et de presser vers le sol. Et vous observez que petit à petit, plus l'adducteur s'allonge, plus il vient donner de l'espace et plus cette fesse ici gauche vient se poser au sol. Testez-le bien. Travaillez toujours en respiration lente et fluide. Allez, on essaye de l'autre côté, peut-être même qu'en position de face, vous sentez que ce genou tombe un peu plus que l'autre. Non, vous le sentez? Moi, je le sens tout de suite sur ce genou gauche. On va l'essayer sur l'autre côté. Donc, on se décale, on lève une fesse, vous posez la main légèrement derrière, puis vous pressez le genou vers le sol avec cette main. Expirez. Et pivotez légèrement le buste vers l'arrière. Comme tout à l'heure, 3 à 5 séries, on inspire, on relâche. Et on expire, on presse vers le sol. Puis vous relâchez. Bien, retravaillez un petit peu ici sur de la mobilité. Faites sentir la différence par rapport à tout à l'heure. Vous refermez les genoux, ça peut tirer un petit peu à l'intérieur des jambes, c'est synonyme que ça a travaillé légèrement. Quand vous êtes sur une méthode de passif court, il y a quand même peu de chances, surtout peu de risques qu'il y ait des lésions musculaires, qu'il y ait des sensations de courbature le lendemain. D'accord ?
Alors, on va passer au psoas, ce muscle très intéressant en termes d'étirement, puisqu'il offre beaucoup de résultats. On va se placer en posture de fente. Vous connaissez certainement tous des positions pour l'étirer. Moi, je vais vous montrer comment vous allez vraiment l'étirer de manière efficace. La plupart du temps, on se place en fente, ici, puis on va glisser le bassin vers l'avant et on va poser les mains au sol. Dans cette posture, pour déjà y arriver, il faut avoir la capacité de redresser son buste pour éloigner l'attache, ici la première origine du psoas, et de l'éloigner de celle du fémur. Alors cette position, elle n'est pas vraiment donnée à tout le monde. Ce que je vais vous proposer, moi, c'est de rester dans cette posture de fente, de venir éloigner l'insertion au niveau des lombaires et des dernières dorsales, de rétroverser le bassin et de se redresser au maximum. Donc mon fessier arrière est très contracté, ce qui entraîne mon bassin en rétroversion. Et je vais même pouvoir, avec ce bras de la jambe arrière, complètement éloigner en autograndissant ma colonne vers le haut. Je me replace face à vous. Donc, à partir d'une position de fente, je ne glisse pas vers l'avant. Je reste genou au-dessus de la hanche, genou au-dessus du talon. J'envoie mon bassin en rétroversion pour venir éloigner mes insertions, fémur, lombaire dorsale. Puis j'inspire, je grandis. Et j'essaye de monter au maximum sur mes vertèbres. Et on peut aussi créer une légère inclinaison sur le côté, ce qui vient encore éloigner davantage. Et là, je suis sûre que vous sentez cet étirement sur le psoas, ce qui nous évite d'arriver dans des positions extrêmes ici où on essaie de venir l'étirer. Et en réalité, le psoas, vous ne l'étirez plus dans cette posture. Vous êtes en train de travailler ici dans cette hanche plus qu'autre chose. Alors, petite aparté également, à partir de cette position que vous devez adorer, si vous avez la sensation de ne plus avoir assez d'étirement sur cette posture, il faut relever un point d'insertion, celui du fémur, en soulevant le genou. Et c'est à partir de cette position où vous êtes en capacité de redresser le buste et de soulever le genou que vous étirerez efficacement le psoas. Donc n'hésitez pas à tester les deux sur l'autre jambe. On le sent déjà, hein, le psoas, vous avez vu quand vous ramenez votre jambe, placez le genou et le talon en alignement, le genou et la hanche, on fait la bascule, on redresse, et ça tire fort tout de suite, on allonge le bras et on incline légèrement le buste sur le côté. Donc le psoas, c'est vraiment ce muscle qui vient traverser le bassin. Il vient s'attacher ici sur L4, L5, D7, il est vraiment en attache sur le dos et c'est pour ça qu'il nous crée pas mal de tension dans le bas du dos. Et la deuxième posture, si vous le souhaitez, posez les deux mains au sol. Alors déjà là, on sent presque plus rien par rapport à la première posture. Je cherche à redresser mon buste et à soulever mon genou pour éloigner l'attache sur l'avant de la cuisse. C'est vraiment dans cette posture que vous trouverez, pour les participants qui sont vraiment capables d'y aller, l'étirement maximal sur le psoas. Puis vous relâchez. Bien, voilà pour vous aujourd'hui les différents exercices que je peux vous proposer sur tous ces muscles qui s'attachent sur votre bassin, au niveau de la hanche. Évidemment, il y en a des tonnes d'autres. Moi, ce que je vous préconise, c'est d'en travailler peu, mais d'essayer de bien les faire et surtout de bien les comprendre. D'accord ? C'est un peu comme en renforcement musculaire, quand on suit quelqu'un en musculation, on va essayer de garder les mêmes exercices sur un cycle, de voir la progression avant d'en changer et de trouver des variantes. En stretching, c'est pareil. Ne cherchez pas à modifier tous vos cours à chaque fois. Essayez de rester toujours sur les mêmes exercices pendant certains cycles de 4 à 6 semaines avant de les modifier. Merci de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt pour une prochaine session.